J'ai essayé l'OFMIA pendant 30 jours et dans cette vidéo, je vous fais un retour 100% honnête. Parce que sur Instagram, on voit des dizaines, des centaines, voire des milliers de filles de 18, 19, 20 ans qui échangent le peu de dignité qu'il leur reste contre de l'argent. Et je me suis dit, est-ce qu'en 2025, faire de l'argent, on est soit obligé de montrer ses fesses sur Instagram, soit d'être les managers de filles qui vendent leurs fesses. Et à côté de ça, on voit des vidéos qui ont été créées par l'IA sur Instagram qui ressemblent à 2 gouttes d'eau à des vraies vidéos. Et je me suis donc dit, attendez, est-ce qu'on pourrait pas créer des vidéos avec de l'IA pour justement créer des modèles comme des vrais modèles sur Instagram qui vendent leurs fesses, mais des filles qui n'existent pas du tout. L'avantage du coup, c'est qu'on mange à 100%, donc pas de frais, parce que généralement une vraie modèle, il faut la payer à peu près entre 40 et 60%. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'agences OnlyFans qui font des 100 000, 150 000 euros par mois, mais à la fin, il leur reste que 30, 35 000. Alors oui, c'est très bien, mais par contre, il y a des agences en FMIA qui font 70 000, 80 000, mais qui font 80 000 euros de marge. C'est complètement différent. Également, l'avantage de créer une influenceuse IA, c'est qu'il n'y a pas de recrutement. Ça évite de devoir recruter des vrais modèles. Et le problème avec le recrutement, c'est que quand on recrute une vraie modèle, soit elle peut se barrer à n'importe quel moment, ce qui fait que par exemple, la modèle, je la fais passer de 0 à 10 000 euros par mois et notre agence lui promet 20 et du coup, elle se barre du jour au lendemain. Ce qui fait que tout ton travail, il part en fumée. Soit ses parents lui disent arrête, etc., c'est mal vu, etc., donc elle arrête. Soit tout simplement, elle ne travaille pas assez. Il y a beaucoup de vraies agences, de vraies personnes qui gèrent des modèles qui justement ont du mal à passer la barre des 10 000 euros par mois, qui disent oh, j'arrive pas, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que leur modèle, elle travaille pas assez et qu'elle leur complique énormément la tâche. Alors qu'avec une modèle créée 100% à base d'IA, l'avantage, c'est qu'on n'a rien à faire. On prend notre PC, on tape un prompt et c'est tout. C'est-à-dire que si tu veux travailler 3 heures, travaille 3 heures. Si tu veux travailler 20 heures, travaille 20 heures. Tu dépends uniquement de toi et de toi. Et souvent on dit le beauty privilege. Donc on dit par exemple, oui, une fille elle est belle, du coup elle est connue. Ok, tu peux devenir belle exactement comme ça. Donc fais-le. Par exemple, là je suis sur mon MacBook et on peut checker justement des comptes d'influenceuses qui sont des vrais modèles et qui sont sur OnlyFans. Donc par exemple, je vous montre juste ici à l'écran. C'est que toi et moi. Voilà, vous voyez. Mais collés dans des mouches à nous. Voilà, vous voyez, elle par exemple, elle doit avoir combien 20 ans et littéralement, ces vidéos-là vont rester à vie sur Internet. Elle a niqué toute sa réputation dans toute sa ville. Je connais des vrais modèles qui ont dû déménager tellement qu'elles se faisaient insulter dans leur ville, d'accord, pour par exemple 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Mais si par contre, on aura une influenceuse, je vais vous montrer juste ici à l'écran, il n'y a aucune dignité qui s'envole et pourtant ça génère encore plus d'argent. Par exemple, vous voyez juste ici cette influenceuse qui a 68 000 abonnés sur Instagram, d'accord, donc avec une fille qui n'existe pas. Vous voyez, ça se voit un petit peu pour ceux qui s'y connaissent. Et elle a 68 000 abonnés sur Instagram et par exemple, celle-ci qui est une vraie modèle a que 4 000 abonnés. Ce qui fait que cette modèle fait sûrement beaucoup plus d'argent que la première alors qu'elle n'existe pas. Ce qui fait que derrière ce compte-là, c'est un mec qui prend 100% des revenus de l'influenceuse et pourtant, il n'y a aucune dignité qui s'envole. Alors que là, malheureusement, je vous le dis, quand on fait des vidéos comme cette modèle-là, malheureusement, vous prenez un énorme coup sur votre réputation. C'est compliqué de trouver un copain. Après, vous avez justement des fois des conflits avec votre famille. Bref, il y a beaucoup de filles qui justement veulent faire OnlyFans. Il y a beaucoup d'argent qui veulent gérer ces modèles-là, alors que vous pouvez littéralement créer des influenceuses IA qui n'existent pas en quelques secondes. Voilà, vous voyez en fait le problème des vraies influenceuses, donc des vrais modèles OnlyFans, c'est pas justement qu'elles montent leur cul sur OnlyFans. C'est que les vidéos qu'elles font sur Instagram qui font des millions de vues, littéralement, elles paraissent pour des salopes. Voilà, ça sera flouté au montage, mais voilà, clairement, je le dis. Malheureusement, en fait, elles échangent vraiment leur dignité contre de l'argent. Il y a des mecs qui gèrent ces modèles-là. Mais imagine, toi, demain, tu gères cette modèle. D'accord, elle a 130 000 abonnés sur Instagram, c'est très bien. Mais du jour au lendemain, la meuf se barre. Qu'est-ce qui se passe? T'as buildé une meuf de 0 à 130 000 abonnés sur Instagram pour qu'au final, la meuf, elle se dise, bon, au final, il y a une agence qui m'a promis, je sais pas, plus cher que toi. Mais malheureusement, la modèle va s'en aller. Vous allez me dire, du coup, Maxence, comment ça se passe l'OFMIA? Est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que c'est légal? Ne vous inquiétez pas, je réponds à toutes vos questions. Voilà, je vous montre par exemple également ce compte qui a 66 000 abonnés, qui est une influenceuse IA. Donc on peut le voir justement sur son visage, ceux qui s'y connaissent, vous le voyez un petit peu. Et pourtant, vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Et pareil, ce créateur-là, il fait des milliers d'euros par mois grâce à ce modèle-là, d'accord? Donc la différence entre créer une vidéo par l'IA, je vous la montre juste ici. Voilà, ça les gars, c'est du contenu qui a été généré justement avec de l'intelligence artificielle. Et ça justement, par exemple, c'est une vraie modèle. Alors oui, effectivement, il y a quand même une légère différence au niveau du visage, mais les consommateurs, ça, eux, ne le voient pas. Et c'est ça vraiment l'avantage, c'est que les consommateurs, eux, ne le voient pas. Et donc forcément, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui fait que souvent, les gens ont peur de faire de l'OFMIA, c'est qu'ils se disent, soit c'est pas réaliste, soit c'est illégal. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à ces deux grosses questions qui font que vous avez des grosses croyances limitantes. C'est quoi des croyances limitantes? C'est que vous dites, non mais si, non mais ça, alors vous renseignez même pas à 100% sur le sujet. Alors je vais vous répondre, bien évidemment que oui, c'est légal. Quand vous créez du contenu à 100% à base d'intelligence artificielle et que vous le mettez sur Instagram, qu'est-ce qui est illégal là-dedans? Ça, c'est des vidéos justement qui ont été créées à 100% à base d'intelligence artificielle. Donc que vous créez des vidéos justement pour ramasser la galerie, ça fait 9150 j'aime, ou vous créez des vidéos pour vendre des photos de cul, c'est exactement la même chose. Donc oui, bien évidemment, c'est légal, il faut juste le faire de la bonne manière avec les bons logiciels, essayer de faire le moins de gaffe possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans connaissance et donc ils font plein d'erreurs, qui vont reprendre justement des vidéos d'influenceuses françaises et juste changer de visage, qui ça bien évidemment est illégal. Et donc là, oui, c'est illégal, mais c'est pas parce qu'il y a par exemple 10% de gens qui font des choses illégales que ça rend le business à 100% illégal. Par exemple, le dropshipping. Si un mec qui fait du dropshipping et qu'il n'envoie pas les colis à ses clients, bien évidemment que c'est illégal. Mais si par contre on fait du dropshipping de
la bonne manière, mais bien évidemment que c'est légal. Pour le FMIA, c'est exactement pareil. Il faut vraiment faire attention à ça sur Internet. On voit souvent des gens qui vont vous dire oui, ça c'est illégal, oui, ça c'est interdit, oui, ça c'est pas éthique, pour ensuite vendre leur business. Mais bien évidemment que c'est 100% autorisé et légal de créer des influenceuses grâce à l'intelligence artificielle parce que ça ne porte atteinte à autrui. Si bien évidemment vous prenez des vidéos de vraies meufs et qu'après vous les remettez je sais pas où, là vous pouvez avoir des problèmes et encore, malheureusement, la loi elle est très très floue par rapport à ça. Mais par contre, les vidéos qui sont faites à 100% à base d'IA, vous n'avez aucun risque. D'ailleurs, si vous voulez justement apprendre à faire de l'OFMIA, à créer votre propre influenceuse IA, j'ai créé un challenge complètement gratuit, il y a plus de 6300 à l'heure actuelle. Le lien est directement dans ma bio. Vous avez une formation gratuite, vous avez justement tout le groupe communautaire et un live chaque semaine. Et donc du coup, dans la formation gratuite, je vous apprends à créer de A à Z votre influenceuse IA pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez faire une influenceuse IA exactement comme celle-là à ma droite ou alors exactement comme celle à ma gauche. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On est 6300, il y a un live du coup dans 3 jours. Et donc vous voyez, du coup, j'en discute, client ou drop, questions, uncov, etc. Et donc du coup, c'est le plus gros groupe francophone, OFM, OFMIA. Et du coup, vous aurez juste ici votre petite formation gratuite à récupérer et votre formation chatting. Donc là, directement en bio, juste finissez cette vidéo là et après pensez bien à rejoindre le groupe totalement gratuit. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser justement le compte de 2 influenceuses OnlyFans françaises, donc qui sont justement quasiment les plus grosses influenceuses OnlyFans en France, et on va ensuite du coup analyser le compte d'une influenceuse 100% IA. Donc par exemple on a justement Ayam Lashwana, donc je connais pas tellement, qui justement je pense que si vous scrollez sur Instagram vous l'avez tous croisé au moins une fois, qui est très connu, et donc on peut voir justement que la plupart en fait de l'acquisition que font justement les modèles OnlyFans classiques ou les modèles OnlyFans IA, peu importe, c'est principalement en fait avec des Reels. Donc des Reels pourquoi? Parce que les Reels en gros ça passe dans la barre Explore. Donc, quand vous scrollez justement, vous pouvez tomber sur des Reels, ce qui fait que du coup, vous pouvez vous faire connaître facilement. Par exemple, vous pouvez créer un compte Instagram, poster une vidéo et faire 1 million de vues et vous faire connaître par plus de 1 million de personnes. Donc là, par exemple, justement, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est souvent en fait des trends en gros. Donc c'est quoi les trends en gros? C'est des écritures ou des stratégies d'acquisition qui marchent. Par exemple, il y a une trend qui a été faite il y a pas longtemps, je vous la mettrai à l'écran à ma gauche. C'est en gros, POV, il a payé 2 € pour me clasher. Donc en gros, elle fait croire que le mec a payé 2 € sur son compte OnlyFans pour après la clasher. Pourquoi est-ce que les modèles font ça? Parce que justement, ça marche bien. Parce qu'il y a par exemple la modèle A qui l'a fait, ça fait des vues. Du coup, la modèle B, la modèle C, la modèle D, copie-colle littéralement cette stratégie-là. Et deuxièmement, dans la vidéo, indique qu'elle a un compte OnlyFans. Pourquoi est-ce que les modèles souvent ils aiment bien dire je suis sur OnlyFans, je suis sur des plateformes, je suis sur OnlyFans? Parce qu'en fait, dès qu'on sait ça, tous les consommateurs ils vont se dire ah, elle a un OnlyFans, je vais aller voir. Donc c'est très important pour elles justement de vraiment le dire à haute voix qu'elles ont leur compte OnlyFans, parce que si elles le disent pas, en fait, ça ramène personne tout simplement. Donc par exemple, je vous montre juste ici à l'écran des vidéos. Et je suis toute seule pour le jour. Voilà, vous voyez, elle fait exprès de faire les intonations un petit peu comme ça. Vous savez, parce que je demande une chose. Un mec qui me prenne comme je. Et souvent. Voilà, vous voyez. Est-ce que si j'aurais le choix, moi, vous choisirez moi? Vous voyez, c'est vraiment des trends à chier. La meuf prend son téléphone, elle raconte une phrase que tous les modèles font, et ensuite, elles font ça en boucle, et elles peuvent monter du coup leur compte Instagram. Donc je vous montre justement ici son compte Getomanix. Donc son compte Getomanix, en fait, c'est son funnel de vente. En gros, c'est là où est-ce qu'elle redirige son audience. Là, on peut voir par exemple qu'elle redirige très certainement vers son OnlyFans, voilà, ou son mime. Par exemple, on va aller voir OnlyFans juste ici. Donc on peut voir justement qu'elle a 484 000 likes, donc elle est très très connue. Cette modèle, elle a dû faire beaucoup d'argent. Après, les likes, ça signifie pas grand chose honnêtement sur OnlyFans, mais voilà, on peut voir qu'elle a 526 médias en tout. Et donc on peut aller voir justement ici une influenceuse 100% IA. Donc voilà, je vous montre, elle a 3,5, c'est sa spécificité. L'avantage, c'est que là, du coup, on peut faire plein niche. C'est quoi une niche en fait? C'est par exemple lui mettre des cornes, lui mettre des ailes, la mettre e-girl, la mettre un peu garçon manqué. Bref, en fait, lui mettre une niche, par exemple, je sais pas, une meuf qui travaille à la campagne dans les tracteurs, pour que justement, vraiment, ça réponde à une demande très spécifique. Par exemple, les naines. Les naines, ça marche très bien. Pourquoi ça marche très bien, les naines? Parce que justement, c'est des meufs de petite taille. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur les questions de petite taille? Tous les mecs qui fantasment sur les naines, dès qu'ils vont tomber sur une naine, ils vont dépenser chez elles. Et l'avantage, en fait, c'est que du coup, ils dépensent beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que imaginez, vous consommez du contenu. En gros, vous scrollez sur Instagram, vous tombez sur une meuf brune, et là, justement, vous allez vous abonner à son compte OnlyFans. Bon, c'est bien, vous avez vu la meuf en train de ce truc. Bon, le lendemain, vous passez à la prochaine, entre guillemets. Alors que quand la meuf, elle a une spécificité très, très, très particulière, vous pourrez pas scroller sur Instagram et tous les jours tomber sur une naine qui a OnlyFans. Ce qui fait que le mec s'abonne et il va du coup reconsommer tous les soirs, donc plus longtemps et donc beaucoup plus. Parce que votre but, en fait, avec votre influenceuse IA ou votre influenceuse classique, c'est pas que la personne dépense, par exemple, 100 €, 200 € un soir. C'est qu'il dépense tous les soirs 100 €, 100 €, 200 €, 300 €, de créer une relation, et c'est comme ça qu'on fait beaucoup d'argent. Parce que souvent, on pense qu'on fait de l'argent justement avec plein de clients qui envoient 10 €, 10 €, 5 €, etc. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on fait beaucoup d'argent avec des gros clients qui envoient 200, 500, 800, 1000, 400, 300. Donc, pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée, une modèle qui fait à peu près 10 000 € par mois, elle a à peu près 30, 40 gros donateurs qui vont faire à peu près 80% de son chiffre d'affaires.
c'est pas des mecs qui envoient 15 euros, 10 euros, etc. Souvent, quand une personne envoie 15 euros, elle va très certainement envoyer 30, 45, 70, 80 parce que c'est vraiment une drogue. La personne, elle veut prendre son shoot à 100% et pas s'arrêter quand la fille, justement, a à peine enlevé son haut. Il veut vraiment voir l'enlevage de haut, l'enlevage du bas, qu'après, on commence à se toucher, qu'après, on commence à s'amuser, etc. Donc, en fait, il veut suivre le scénario de A à Z. C'est pour ça que, du coup, la plupart des gens dépensent énormément d'argent sur ces plateformes. Donc du coup, pour un petit peu son fidèle de vente, donc on peut voir justement que sa spécificité c'est 3, 5. On peut voir du coup que là, en fait, ce que je vous conseille de faire en commentaire, c'est de mettre justement link in bio. Pourquoi? Parce que justement, là, on se dit, ah ouais, elle a OnlyFans, on y revient. En fait, en mettant ça, elle dit ouvertement, j'ai une plateforme privée. Pourquoi est-ce qu'elle mettrait link in bio? Personne ne met ça. Et donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Le but, c'est que quand la personne scrolle sur Instagram, ils se disent, ok, cette meuf-là, elle est sur OnlyFans. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il clique son profil, il veut voir ses 3 simps parce qu'il est curieux, il s'abonne et il paye un abonnement, tout simplement. Donc, pour montrer un petit peu du coup son funnel de vente, donc pareil que la vraie modèle, on peut justement cliquer sur le même lien. Donc, on peut voir qu'elle avait Get On My Links la première, elle aussi a Get On My Links. Et donc, on peut voir justement que la modèle a OnlyFans exactement comme la vraie modèle. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'influenceuse IA est sur OnlyFans exactement comme une vraie modèle. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et pourtant, elle prend 50% et son manager prend 50%, alors que elle, son manager prend 100% des revenus. Et vous allez me dire, oui, mais Maxence, elle a que 61 000 likes sur OnlyFans, elle en a par exemple 484 000, alors je vous rassure, elle a quasiment 3 fois plus de posts, donc du coup, vous faites 60 x 3, ça fait du coup 180, excusez-moi. Et également, cette modèle-là, je la connais très bien, cette française, elle a plein de comptes Instagram, donc elle est très connue. Donc forcément, une vraie modèle va toujours mieux convertir qu'une fille qui a 3,5, mais vous vous rendez compte, elle a 180 000 likes sur OnlyFans, c'est le même nombre de posts que celle-ci, ce qui fait qu'elle fait à peu près cette modèle là entre 20 et 40 000 euros par mois au grand minimum. Alors que cette meuf là a littéralement 3,5. Alors imaginez si vous créez une modèle complètement banale, normale, jolie et pas extravagante, parce qu'une meuf qui a 3,5 ça plaît vraiment à 0,0001% de la population. Alors si vous créez justement une modèle avec des cornes, un petit peu sexy, par exemple avec les yeux de couleurs différentes, bref il y a plein de niches à faire, forcément vous ferez beaucoup plus d'argent. On peut voir également par exemple celle-ci, donc qui est une vraie modèle, donc voilà justement vous voyez les trends qu'elles font, je vous montre juste ici. Tous les sons, tu vas fantasmer sur tous les sons. Voilà, vous voyez en fait c'est des modèles, elles font des très courtes vidéos que leur manager demande de faire. Mais voilà, le problème c'est que quand vous gérez une vraie fille comme ça, déjà c'est très compliqué de gérer une vraie modèle française et qui vous lâche pas parce que vous voyez cette fille là, elle est française. Imaginons elle commence en OnlyFans et par exemple, je sais pas, elle trouve un copain, son copain il dit arrête de faire OnlyFans. Elle va arrêter, elle va se dire au calme. Mais ce qu'on sait pas, c'est les managers derrière qui ont travaillé pendant des mois et des mois pour au final plus rien. Ça fait très mal quand justement on construit une espèce de château de cartes et que du jour au lendemain, un coup de vent, il peut tomber. Donc du coup, le lien en bio, c'est exactement le même que l'influenceuse IA et exactement comme l'autre. On a pareil OnlyFans et Mime, exactement comme l'autre modèle, donc je pense que c'est la même agence qui la gère. Et donc si on clique justement, voilà, on peut voir elle qu'elle a 10 000 likes, alors que l'influenceuse IA a littéralement 61 000 likes. Donc l'influenceuse IA fait plus d'argent que cette meuf qui monte son cul sur internet. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et je montre aussi également ici une modèle IA qui a 1 400 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas si vous vous rendez compte, les influenceuses IA qui se cachent sur votre feed d'Instagram font littéralement des centaines de milliers d'euros par mois pour certaines. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui gèrent des influenceuses IA qui font des salaires de ministres, alors que littéralement, ils ont juste à prendre un PC et à créer une influenceuse IA avec un prompt et c'est tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une nouvelle génération qui est en train de se créer. C'est que, en fait, ce qui paye aujourd'hui, c'est plus justement le travail, c'est plus être utile à la société. Ce qui paye, c'est littéralement être opportuniste, se placer au bon endroit, au bon moment. Et ça, vraiment que vous le compreniez. L'IA est en train de tout changer, elle est en train de tout révolutionner. À l'heure où je vous parle, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui perdent leur métier chaque jour parce que l'IA est en train de vous remplacer. Et ça, vraiment, il faut que vous le compreniez, il faut vous positionner au bon endroit. Parce que moi, justement, ça fait depuis 1 an et demi que j'ai des influenceuses IA, donc je crée des influenceuses IA. Après, je crée un compte Instagram exactement comme je vous ai montré dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai montré l'influenceuse IA qui m'appartient. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais monter les comptes en abonnés et je redirige toute leur audience, soit vers un compte OnlyFans en hybride. Donc, du coup, en fait, je redirige vers un compte OnlyFans avec une modèle qui montre pas son visage, d'accord, que je paye par exemple 600 € par mois. Soit je redirige vers du contenu 100% IA, vers du contenu NSFW 100% IA. Donc, en gros, du contenu de filles qui sont en fait toutes nues mais qui a été créé à 100% à base IA. Donc, oui, il y a des mecs qui se branchent des IA, malheureusement. Donc du coup, maintenant, je vous ai montré les Instagram des modèles classiques, les Instagram des modèles IA. Comment créer votre propre influenceuse IA? Parce que je pense que ça vous intéresse et je vais vous montrer ça directement. Donc pour ça, du coup, on se rend sur Picasso, donc je vous mettrai directement le lien en description. En gros, c'est une application française pour justement créer du contenu à base d'IA. Donc on peut par exemple faire du face-up, donc par exemple remplacer le visage d'une modèle par un autre modèle. On peut par exemple générer des images 100% IA. On peut également par exemple upscaler la peau, donc par exemple la peau quand elle est mal faite, on la rend mieux. Bref, il y a beaucoup de choses, par exemple
éditeur IA. Donc par exemple, on va justement remplacer le pull, remplacer les boucles d'oreilles, bref, ce que vous voulez, par autre chose. On peut également justement générer des vidéos IA, donc, comme vous voyez par exemple juste ici à l'écran. Et donc du coup, nous, ce qui nous importe, c'est justement le générateur d'images IA. Donc juste ici. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous créez en fait une influenceuse IA avec directement un prompt, donc par exemple une fille brune dans sa douche, etc. Et ça vous fera des rendus par exemple comme celui-là, ou par exemple comme celui-là, ou par exemple comme celui-là, ou par exemple comme celui-là. Bref, peu importe. Soit vous créez votre propre influenceuse IA pour après justement que votre influenceuse IA soit simplement tout le temps la même apparence. Par exemple, vous passez à l'IA 30-40 photos et à chaque fois, votre influenceuse IA sera la même fille. Je vais vous montrer juste ici. Par exemple, vous voyez, j'ai créé une influenceuse qui s'appelle Madison. Donc si par exemple je tape « Elle est dans sa salle de bain en nuisette rouge », juste ici, et que je mets justement « Générer », je vais me connecter. Vous voyez par exemple, j'ai créé justement un avatar de Madison Beer pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo. Et donc justement, je vais vous montrer à quel point à chaque fois, c'est le même réalisme. Pour que vous compreniez qu'en fait, on peut créer sa propre influenceuse IA, créer un compte Instagram, poster son contenu et faire monter des abonnés sur Instagram et après rediriger l'audience vers OnlyFans. Faut vraiment que vous compreniez ça. Souvent on dit « Oui, le beauty privilege, elle fait de l'argent alors qu'elle est belle, etc. Elle est connue que parce qu'elle est belle, excusez-moi. Ben devenez belle. Moi, ce que j'aime dire, c'est que en fait, l'OFMIA, c'est comme mettre du maquillage. On va sur Instagram, on met son maquillage et ben on commence à tourner. Je vous mettrai juste ici un petit i ou en description de la vidéo dans laquelle je vous montre comment le faire. Donc voilà, je vous montre par exemple juste ici Madison Beer. Donc ceux qui la connaissent verront à quel point justement ça lui ressemble. Donc des fois, bien évidemment, ça bug un petit peu, ça c'est encore de l'IA, mais voilà, pour vous montrer vraiment à quel point c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec du contenu qui a été fait à 100% à base d'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment pas le moindre humain là-dedans. Là, vous voyez, par exemple, je l'ai faite en blonde justement dans la salle de bain. Là, pareil, elle est dans sa salle de bain avec une nuisette rouge, comme je l'ai demandé. Voilà, elle est un petit peu fat. Mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez et après créer des comptes Instagram. Donc vraiment, faites-le, d'accord? C'est vraiment un air qui est en train de se passer avec l'IA. Le monde est en train de changer. Donc vraiment, profitez-en. Et donc, si vous justement bien profitez, je vous ai créé un groupe 100% gratuit dans ma bio. Donc pensez bien à le rejoindre, dans lequel je vous montre vraiment étape par étape. Il va seulement passer payant. Donc dépêchez-vous avant que ce soit plus le cas. À tous les coups, il sera payant quand il sera en description. Mais tant qu'il est gratuit, profitez-en. Et donc, du coup, pour cette vidéo, j'ai pu lancer une influenceuse IA de zéro parce que ça fait depuis 1 an et demi que je fais ça, mais j'ai quand même voulu voir à quel point ça marche toujours parce qu'il y a des business qui marchaient il y a 1 an, 1 an et demi, mais qui au bout de 2 ans, ils sont complètement saturés, ils sont quasiment impossibles à lancer. Je parle par exemple du dropshipping. Il y a des mecs qui ont fait des millions de dropshipping il y a par exemple 5 ans, mais maintenant ils font plus 1 euro. Leur seul business, c'est vendre des formations parce que c'est devenu beaucoup trop compliqué. Et l'avantage, c'est que le marché d'OnlyFans, il pèse plus de 8 milliards par an. Ce qui fait que littéralement, il n'y aura jamais quelqu'un qui va vous dire « Ah ben c'est bon, t'as vendu à tout le monde, t'as plus le tien, tu pourras plus scaler. » Non, parce que le marché, il est tellement gros qu'il y a tellement un énorme TAM, il y a tellement de nouveaux consommateurs chaque jour sur la plateforme que c'est beaucoup trop facile de pouvoir scaler sans aucune limite. Je vous montre par exemple justement à l'écran juste ici les résultats de mes élèves sur le groupe gratuit tout simplement, je vous montre ça. Donc par exemple, vous voyez, le mec il a fait 3K en full IA, 200 € aujourd'hui, 50 € aujourd'hui, 200 € aujourd'hui, 100 €, 680, lui il a fait 52, 28, 100 €, 362, 110, 760, 3 jours il a fait 210, lui il a fait 88, lui il a fait 1200, excusez-moi, bref. C'est des mecs qui sont uniquement dans ce groupe-là, totalement gratuit, qui ont pris aucune formation, qui ont pris aucun accompagnement et pourtant ils font déjà de l'argent en ligne, sans montrer leur visage et sans bouger de chez eux. Et pourtant, c'est un an, je finissais mes épreuves du bac, littéralement j'avais quasiment aucun argent de côté. Et aujourd'hui, du coup, je peux m'expatrier à seulement 18 ans à Dubaï. Et si j'ai pu faire ça, c'est juste uniquement grâce à l'IA. Parce que n'oubliez pas, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est pas ceux qui travaillent le plus, c'est pas ceux qui sont les plus intelligents, c'est ceux qui sont les plus malins et qui savent se positionner au bon endroit, au bon moment. Mais en tout cas, n'oubliez pas une chose, l'IA va rendre beaucoup de personnes riches, mais elle va aussi en mettre beaucoup au chômage. Donc positionnez-vous. C'était Maxence, on se dit à très bientôt, ciao.